Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. On me pose très souvent la question, c'est quoi qui a été le tout premier déclic? Le truc qui m'a fait me dire qu'une vie plus frugale, c'était pour moi non seulement possible, mais également que cette vie pouvait devenir un vrai objectif personnel. En fait, ce tout premier déclic, c'est ma rencontre avec un livre, il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Il s'agit de L'Art de la simplicité de Dominique Laureau. Ce livre, je l'ai dévoré à l'époque, même si j'ai mis plusieurs années avant de commencer à vraiment intégrer les enseignements qu'elle y dispense dans ma vie, mais parce que c'était pour le coup, j'étais pas nécessairement prêt, mais néanmoins ce livre m'a vraiment bouleversé. Pour la toute première fois, je me trouvais avec un livre entre les mains qui présentait tous les avantages d'une vie beaucoup plus simple. Et pas seulement en fait sous l'angle de la pratique, mais également sous la forme d'une esthétique. Car c'est pour moi encore aujourd'hui quelque chose d'essentiel dans ma démarche. La recherche de simplicité, elle doit aussi s'accompagner d'une recherche d'une forme de beauté pour que la démarche soit pleinement satisfaisante à tous les niveaux. Qu'elle fasse pas que remplir en gros un objectif quantitatif, mais qu'elle parvienne aussi à combler l'ensemble des facettes de mon être. Bien entendu, à l'époque, même si j'ai pour ainsi dire vraiment dévoré ce livre, tout me semblait inaccessible à l'intérieur. J'avais l'impression que me détacher des choses matérielles, qu'il s'agisse d'objets ou d'aliments, c'était une démarche titanesque. Les conseils alimentaires, notamment contenus dans ce livre, c'était vraiment ceux qui me perturbaient le plus, je crois. Alors quand je vois comme aujourd'hui je les applique avec joie et avec amour, et puis en allant même parfois beaucoup plus loin, je me dis que j'ai effectivement effectué beaucoup de chemin depuis. Dans cet épisode, je voudrais donc vous parler de ce livre, en tout cas vous donner envie de le lire en espérant que, comme pour moi, il soit pour vous aussi un déclic. Et pour ça, je ne vais pas vous le résumer parce qu'il est tellement riche que ça me prendrait sans doute toute une journée. Mais je vais vous en exposer les points clés qui devraient vous donner envie d'aller plus loin et de vous procurer ce livre absolument magique. Donc comme je vous disais, c'est un livre qui puise son inspiration dans notamment des philosophies japonaises. En gros, dans deux philosophies japonaises. Une qu'on appelle le wabi-sabi. Tout l'épisode de demain sera consacré justement au wabi-sabi et à ce que ça signifie, et aussi également au bouddhisme zen. L'ouvrage, c'est vraiment un guide pour tous ceux qui souhaitent simplifier leur vie et vivre de manière beaucoup plus harmonieuse et authentique. Et très 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 loin de tous les clichés qu'on peut voir sur le minimalisme. Très clairement, moi, même si j'estime être une personne minimaliste, j'ai énormément de mal avec toute cette tendance minimaliste, justement. Pourquoi? Parce que cette tendance minimaliste, c'est fondé sur une logique d'optimisation. Ici, on n'est pas du tout dans une logique d'optimisation. Le but, c'est pas de devenir une meilleure version de soi-même. C'est tout simplement d'être. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Donc, dans son livre, Dominique Laureau, elle aborde plusieurs domaines de la vie quotidienne, comme par exemple l'organisation de la maison, les possessions matérielles, l'alimentation, la mode, la manière dont on s'habille, ou encore nos relations sociales. Et puis elle souligne aussi l'importance de se débarrasser de l'inutile, de se concentrer sur l'essentiel pour trouver en gros un équilibre et puis une paix intérieure.
Dans son livre, elle aborde 5 points clés que je vais maintenant vous résumer. Donc le tout premier, c'est de simplifier son environnement de vie, son espace de vie. En fait, avoir un espace de vie épuré et bien organisé, selon elle, ça contribue à une vie plus sereine et plus harmonieuse. C'est hyper important de se débarrasser des objets superflus et de garder que ce qui est essentiel. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle propose par exemple de trier régulièrement ses possessions, de donner aussi, de recycler ce qui est plus utilisé. Avoir un environnement simplifié, ça facilite le quotidien, selon elle, ça réduit le stress et ça favorise la concentration. Et très clairement, pour avoir fait cette démarche de simplification, hein, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans ce podcast, j'ai très clairement ressenti les effets qu'elle décrit dans ce livre. Le deuxième point clé, c'est l'alimentation et le mode de vie. En fait, ce que Dominique Leroux préconise, c'est vraiment d'adopter une alimentation qui soit à la fois saine et équilibrée. Pourquoi? Parce que c'est, selon elle, crucial, autant pour le bien-être physique que pour le bien-être mental. Et ça se vérifie tous les jours, hein. Le fait d'avoir une alimentation équilibrée, ça permet tout simplement de se sentir mieux physiquement, mais également dans sa tête, tout simplement parce que on est plus réactif quand on réfléchit, etc. Donc ce qu'elle nous encourage, hein, c'est à consommer des aliments qui sont à la fois frais, locaux, de saison, et puis à éviter tous les produits transformés et industriels. Elle met énormément l'accent sur la modération. Pour elle, c'est vraiment quelque chose d'important. Ainsi que vraiment sur le fait d'avoir une pleine conscience lors de ses repas. C'est-à-dire une pleine conscience du processus d'alimentation. Prendre conscience de la manière dont on va mâcher, dont on va avaler, dont son corps va réagir au fait d'intégrer les aliments en lui. Pour le mode de vie, ce qu'elle suggère, c'est vraiment d'intégrer dans sa vie des activités physiques régulières. Et pas besoin d'aller chercher des choses énormes. Elle parle notamment de la marche, du yoga, de la natation, mais aussi des petites pratiques méditatives qui peuvent aider à favoriser par exemple la détente et la concentration. Le troisième point clé, c'est la mode en fait, la manière dont on s'habille et puis surtout l'apparence, la manière dont on paraît aux autres, mais dont aussi on paraît à soi-même. En fait, plutôt que de suivre les tendances de la mode, puisque là c'est quelque chose de complètement fou en fait, et puis de profusionnel, on se retrouve à acheter, à être en permanence en recherche de nouvelles tendances. Ce que Dominique Leroux préconise, c'est de choisir au contraire des vêtements qui soient à la fois simples, de qualité, qui reflète vraiment la personnalité qu'on peut avoir au fond de nous. Donc pas forcément chercher des vêtements pour ce qu'ils paraissent, mais des vêtements simplement parce qu'ils arrivent à exprimer qui nous sommes. Elle suggère aussi de vraiment opter pour des pièces qui soient à la fois intemporelles, polyvalentes et qui peuvent être portées en plein d'occasions. Pas simplement des pièces pour l'été ou pour l'hiver, mais des pièces qu'on peut porter aussi en soirée, dans la journée, etc. Bref, c'est un vrai travail de se dire on va simplifier sa garde-robe. Comme ça, en fait, on réduit la quantité de vêtements dont on a besoin et puis on facilite très clairement le choix des tenues au quotidien. Le quatrième élément, c'est les relations, simplement les relations interpersonnelles, amicales qu'on peut avoir. En fait, pour elle, ce qui est important, c'est vraiment le fait de nouer et de rechercher des relations qui soient à la fois sincères et authentiques. Tout ça parce que ça contribue à avoir une vie tout simplement plus épanouissante. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Ce qu'elle encourage, c'est vraiment à être à l'écoute des autres, à exprimer ses émotions, ce qui est très compliqué hein, dans nos sociétés. On vit dans des sociétés aujourd'hui qui ont tendance à censurer les émotions. Donc ce qu'elle encourage, c'est vraiment à les exprimer et puis à arriver à communiquer avec les autres, quels qu'ils soient, de manière honnête et respectueuse. Donc honnête, ça signifie dire les choses telles qu'elles sont, mais tout en restant dans le respect, c'est-à-dire la bienveillance de l'autre. Cultiver des relations profondes, ça permet vraiment, pour le coup, de se sentir soutenu, aimé, et puis de partager des expériences qui soient vraiment enrichissantes avec les autres. Et puis enfin, euh, revient le cinquième point clé, qui est le point du développement personnel.
En fait, Dominique Leroux, elle insiste vraiment dans son livre sur l'importance d'un apprentissage en continu et d'une réflexion personnelle continue sur justement sur soi-même, pour tout simplement pour continuer à grandir et à s'épanouir. En fait, ce travail sur soi, c'est un travail qui n'a pas de fin. Et il faut jamais se dire à un moment qu'on est arrivé. En fait, on a toujours à travailler et à creuser. Elle suggère vraiment de consacrer du temps, par exemple, à la lecture dans son quotidien, à l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose de très important. On l'oublie souvent parce que c'est vraiment quelque chose de structurant, structurant pour la pensée, etc. Mais aussi à la méditation ou à d'autres activités qui vont favoriser justement l'introspection, la découverte de soi. En fait, mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez évoluer et mieux donc vous allez pouvoir affronter les défis de la vie, donc faire preuve de résilience vis-à-vis de l'avenir et vivre de manière plus authentique, plus épanouissante. En résumé, L'art de la simplicité, c'est vraiment un livre dans lequel Dominique Leroux propose des conseils super pratiques qui vont vous aider hein, justement à simplifier votre vie dans plein de domaines et surtout à vivre de manière plus harmonieuse, plus authentique et plus épanouissante. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à faire connaître mon travail. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.